Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur SketchUp. Hein, je vais arrêter de dire Google SketchUp. Hein, donc SketchUp. Voilà. Allez au plus simple. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'abréviation pour celui-là. Enfin, j'ai pas trouvé. Ok, donc ici nous avons vu pas mal de trucs encore. Donc il nous reste encore celui-ci. Euh, comment c'est décalage. Donc on va voir ça de suite. À quoi il sert? Bon là pour l'instant il sert à rien, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, hop, je vais faire, par exemple, le sol d'une maison, admettons. Là, je vais mettre comme ça. Je vais enlever Suzanne. J'en ai pas besoin. Ah, ça, les proportions sont pas bonnes, donc c'est rien que je la garde. Donc voilà, j'ai mon rectangle ici. Je vais prendre ici l'outil décalage. Je vais cliquer au milieu ici. Et puis je décale. Là, si je décale comme ceci, vous voyez dans quel sens il va. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc je vais dans ce sens-là. Si je vais dans ce sens-là, vous voyez, je vais sens contraire. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Donc moi, j'ai dans ce sens-là. Par exemple, je vais faire un mur de 0,25 cm. Ok, donc voilà. En gros, ici, j'ai mon mur. Voilà, il n'y a plus qu'à le monter. Donc ça marche très bien pour ce genre de truc. Ça marche aussi, par exemple, que je vais prendre, ouais, outil. Voilà, pour celui-ci, je vais le sélectionner. Voilà. Et décalage. Voilà, je fais un décalage, admettons ici. Ouais, on va rester dans la même chose. 0,25. Voilà. Donc il vous reste plus qu'à fermer. Donc, ah, échappe. Il veut pas. Voilà, CTRL Z. Je vais là. Et je vais là. Donc j'ai créé ici une surface. Donc elle n'est pas fameuse. Hein. On va peut-être tirer de là. On va le tirer droit comme ceci. Déjà, ça serait déjà plus simple. Et hop, prendre l'outil gomme ici. Enlever ces parties-là. Voilà. Ouais, après, on n'a plus qu'à euh, extruder ceci, par exemple. Voilà. Ceci marche très bien si jamais vous avez une ligne. Échappe. OK. Je sélectionne ma ligne, admettons. Voilà. Et je prends l'outil décalage. Voilà. C'est bien marqué. Vous devez d'abord sélectionner. Ah, on va refaire, je vais pas sélectionner une seule face ou au moins deux arêtes. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça ne marche pas pour ceci. Par contre, si j'ai une arête, je vais mettre une arête ici, ici, ici. Je sélectionne mes deux arêtes. Donc ça, j'ai dit sur un tuto, hein, deux sens là. Si j'ai deux sens là, ben, je ne prends rien, à part l'arête complète qui est dans ma sélection. Et ici, quand je fais dans ce sens là, tout ce que je touche comme arête sera sélectionné. Voilà. Donc là, c'est sélectionné. Et là, pareil, je prends l'outil décalage. Et je peux faire un décalage. Hop, on va rester dans les mêmes codes. 0,25. OK. Et puis, vous n'avez plus qu'à fermer. Échappe. Et voilà.
Donc c'est très utile si on fait par exemple une maison, on va avoir, je vais faire une petite pièce ici. Bon, je vais pas prendre spécialement les côtes, hein, je vais faire au pif ici. Je vais prendre au milieu, ici, hop. Je fais une pièce. Je sélectionne ces deux arêtes là. Je prends l'outil décalage. Là, j'ai fait, comme on va dire, en petite erreur. Je vais prendre ça, je ces arêtes. Je vais enlever cette face-là, cette face-là. L'outil décalage. Voilà, je fais une cloison de 16. C'est très bien. Échappe. Voilà. Ensuite, ici, ben, si je veux faire juste une cloison ici, si je veux faire mon mur ici, je peux sélectionner cette arête-là. Je prends l'outil décalage. Ben, ça ne marche pas. Donc, pour faire ce genre de truc, hein, si je veux faire une cloison ici, je décale. Hop. Voilà. CTRL. Je décale. Et voilà. J'ai fait ma cloison. Ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur l'outil décalage. Alors, j'y sélectionne, admettons, je vais sélectionner tout ça, sauf ça. Oui, je vais faire ça, ça, ça. Ça, j'ai désélectionné. Je prends l'outil décalage. Et je peux faire même un décalage comme ceci. Donc ici, vous voyez, j'ai oublié une arête ici. Voilà. Ok. Donc ici, nous avons fait ça, là. C'est vrai que, non, on va dire, oui, mais les arêtes sont pas tellement... on voit les polygones. Hein, on voit les arêtes des polygones ici. Voilà. Donc pour y remédier, j'ai tout sélectionné. Fenêtre, info sur l'entité. Ah, info sur l'entité. Non, on peut pas le changer. Donc c'est vrai qu'il faut le mettre. Clic droit, créer un composant. Ok. Et là, je fais fenêtre. Ah, info sur l'entité. Voilà, ici on peut changer. Je crois qu'on peut changer, je sais plus. Non, on peut plus changer. Donc le meilleur moyen pour pas avoir trop d'arêtes ici, hein, quand vous faites votre arc de cercle, ici, vous les sélectionnez avant. Fenêtre, info sur l'entité. Voilà. Ici vous avez les segments, donc 12. On peut mettre 24 segments. Voilà. Et si on regarde, c'est beaucoup plus propre que là. Vous voyez. Et là, après, vous pouvez prendre votre outil décalage, faire ceci. Je prends l'outil crayon. Je vais faire ceci. Je vais prendre la gomme pour enlever ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Je vais faire mon extrusion. Voilà. Et là, on voit que c'est beaucoup plus propre que là. Voilà. Donc maintenant, vous savez à quoi sert l'outil décalage. Donc vous savez comment l'utiliser. C'est très 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 simple.
hein, donc pour faire des cloisons. Bon, il existe des plugins pour ça. Mettons, je fais ça, le plugin, je l'ai. Hein. Ça va être pour la suite. Convertir en mur en 0,25. Non, je vais mettre 15. Ok, bon, il a pris qu'un, mais voilà. Donc là, j'ai créé un mur directement. Voilà. Ok, donc ça, bon, je vais expliquer plus tard, parce que là, j'ai pas mal de plugins que j'ai récupérés à droite, à gauche, que je fais des tests dessus. Il y en a qui sont pas mal, il y en a que bof. Vous aurez compris, bof. Allez, ok. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.